Approfondis nos connaissances. Allume nos entendements. Que tes révélations nous éclairent. Afin que nos vies reflètent ta gloire. Nous ne sommes pas des échecs. Nous sommes des réussites. Nous réussirons. Nous réussirons. À coup sûr, la réussite se fera voir au travers de nous. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je veux un lecteur ce soir, quelqu'un qui va me lire rapidement la Bible ce soir. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux toujours vous enseigner par rapport aux hôtels. Je l'avais dit jusqu'alors, je suis toujours dans les introductions. Alléluia. Amen. Pour vous donner un aperçu général de ce que c'est que les hôtels. Surtout ici en Afrique, précisément au Togo. Alléluia. Amen. Dans Genèse 1er, le verset 1er, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, par la suite, si nous lisons le verset 24 et le verset 25, la Bible déclare que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dis Amen. Amen. Cela veut dire que la terre que Dieu a créée contient des ressources. Amen. Amen. Et les ressources, nous pouvons les catégoriser en 3 parties. Nous avons les ressources minières. Parce que la terre contient de l'or, la terre contient des diamants, du cuivre, du bauxite, etc. La terre que Dieu a créée contient des ressources minières. Maintenant, sur la terre que Dieu a créée, nous avons des ressources animales et nous avons des ressources végétales que nous appelons communément la faune et la flore. Maintenant, la 3e catégorie de ressources est cette ressource-là qui est très importante à Dieu. Et cette ressource-là pour laquelle Dieu a créé la terre. Cette ressource, nous l'appelons la ressource humaine. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, toute la terre et tout ce qu'elle renferme ont été créés pour servir à la ressource humaine. Cela veut dire que la terre a un rôle. Et le premier rôle de la terre, c'est de veiller à la prospérité de l'homme. C'est pourquoi Dieu dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les animaux de la terre, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Amen. Amen. Maintenant, plus tard, dans la vie du patriarche Abraham, la Bible déclare que Abraham possédait, était riche en or, en troupeaux, en argent et en serviteurs. Cela veut dire que la vie d'Abraham est cette vie-là que Dieu avait prévue. La manière dont Abraham vivait
dans l'aisance. Et qu'il était le père des nations. C'était la vie originelle que Dieu a prévue pour l'homme. Mais force est de constater aujourd'hui que l'homme continue pas à souffrir sur la terre qui lui a été créée. Pourquoi l'homme souffre-t-il? Écoutez-moi. La souffrance vient toujours de la désobéissance. Je peux dire, la souffrance vient souvent du péché. Je peux aller loin en disant que la corruption de l'environnement de l'homme que Dieu avait créé, l'environnement que Dieu avait créé pour l'homme, l'environnement a été corrompu à cause du péché de l'homme. Amen. Amen. Nous pouvons voir Dieu dire: mangez tous les fruits du jardin, mais l'arbre au fruit de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, n'en touchez pas. Alléluia. Amen. L'homme dans sa désobéissance a mangé cet arbre. Alléluia. Amen. Et la terre fut maudite sous l'homme. Dieu peut dire: puisque tu as fait cela, il a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a maudit le serpent. Lorsque Dieu voulait maudire l'homme, il a maudit la terre. Il a dit: la terre sera dure sous tes pieds. Lorsque Dieu voulait maudire la femme, il a maudit avec de la douleur. Amen. Amen. Lorsque Dieu voulait maudire le serpent, il a maudit avec la terre et l'homme. Il a dit: tu avaleras la poussière de la terre. Et la progéniture de la femme t'écrasera la terre. La bénédiction a été toujours une parole. De la même manière, la malédiction a toujours été une parole. La terre fut maudite. Et la terre a commencé par développer la malédiction que Dieu a prononcée. Avant de continuer, je veux dire à quelqu'un que la terre est spirituelle. Car tout ce que Dieu a créé était d'abord spirituel avant d'être physique. C'est pourquoi la terre écoute. La terre parle. La terre exécute. Et la terre crée. Dans Jérémie 22, le verset 29, nous lisons le prophète dit là-bas: terre, écoute la parole de l'Éternel. Cela veut dire que la terre écoute. Dans Deutéronome 32, le verset 1er, le verset 2, que nous allons lire. Oui. Deutéronome 32, le verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Voilà. Cela atteste que les cieux écoutent. La terre écoute. Amen. Amen. Dans Ésaïe 1er, le verset 2. Lisons cela. Ésaïe 1er, le verset 2. Ésaïe 1er, le verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Car l'Éternel parle. Dis à quelqu'un: ta terre écoute. Ton ciel aussi écoute. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui,
tous les hommes de la terre, qu'ils soient nés de nouveau ou pas, ont un sang qui coule dans leur veine. Ce sang avait appartenu à Adam. Amen. Amen. Et c'est ce sang qui a coulé de génération en génération jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'en toi, le sang qui circule est un sang souillé. C'est pourquoi l'homme né de nouveau a besoin de recevoir le baptême d'eau pour être lavé du péché originel. C'est pourquoi l'homme né de nouveau a besoin du baptême du Saint-Esprit pour s'attacher au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme né de nouveau a besoin de proclamer le nom du Seigneur Jésus pour que la puissance du deuxième Adam, qui surpasse la souillure du premier Adam, soit attaché à lui. Alléluia. Amen. Et tout ceci se passe dans l'esprit de l'homme pour relever son esprit et lui donner la vie éternelle. Si nous avons la vie éternelle, cela suffit-il? Dis à quelqu'un, si tu as la vie éternelle, tu as une partie de l'héritage. Parce que ton corps sur terre peut périr, mais ton esprit sera racheté. Ton esprit ira au ciel. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, suivez. Au commencement, Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image, à notre semblance pour qu'il domine. Où? Sur la terre. Cela veut dire que avant d'aller au ciel, il te faut dominer sur terre. Car la vie du ciel se prépare sur terre. Amen. Amen. La vie du ciel se prépare sur terre. Maintenant, pour vivre sur terre et dominer sur terre, la Bible déclare dans Marc le chapitre 3, c'est Jésus qui parle, au verset 27. Jésus dit quelque chose de très important. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Cela veut dire que si vous voulez dominer sur terre, il vous faut lier celui qui domine la terre. Lorsqu'il tentait Jésus, dans Luc 4, Satan avait dit, la Bible déclare qu'il a élevé Jésus en un instant. Il lui a montré tous les royaumes de la terre, leur gloire. Et il lui a dit, je te donnerai tous ces royaumes et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données et je la donnerai à qui je veux. Qui lui a donné cette gloire? C'est l'homme. Aujourd'hui, la domination que Satan a sur terre a été donnée lorsque l'homme avait désobéi à Dieu en mangeant le fruit des familles. Alors Satan, aujourd'hui, à la domination sur la terre. Jésus l'ayant vu, lui a dit, voici le prince de ce monde arrive.
Quand la presse, on l'appelle prince de ce monde, ça veut dire qu'il domine sur ce monde. Amen. Amen. Maintenant, Jésus dit, si vous voulez dominer quelque part, si vous ne liez pas l'homme fort qui domine là-bas, vous ne pouvez pas piller sa maison. Autrement dit, la terre est aujourd'hui le lieu de domination de Satan. Si tu veux dominer sur cette terre, alors il te faut lier Satan afin de le dépouiller de ce qu'il est. Si tu ne l'as pas lié, tu ne peux pas dominer sur cette terre. Aujourd'hui, nous remarquons quelque chose. Les commerces se commencent. Les boutiques s'ouvrent. Les activités commencent. Le commencement n'est rien. Mais quelques instants plus tard, nous constatons que les commerces souffrent. Les commerces suffoquent. La terre commence par réagir sous les commerces. Vous allez remarquer des gens acheter des terres. Ils commencent leur chantier et à un niveau, les chantiers s'arrêtent. La terre commence par réagir sous le chantier. Vous allez remarquer que des gens voyagent dans des pays, en Occident, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et vous remarquez qu'ils souffrent sur cette terre. La terre qui faisait du bien aux gens fait du mal à d'autres. Ça veut dire que la même terre favorise d'autres. Et la même terre résiste à d'autres. Maintenant, quel est l'état de ta terre? Parce que pour dominer sur terre, il te faut dompter ta terre. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Jusqu'à la preuve du contraire, celui qui parvient à posséder une terre est la seule personne qui peut jouir des fruits de cette terre. Aussi longtemps que tu ne possèdes pas une terre, tu ne peux pas jouir des fruits de cette terre. Suivez-moi bien. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de terre, nous parlons de l'espace. Nous parlons de territoire. De territoire de vie. Nous parlons d'atmosphère de vie. Praise the living God. Alléluia. Tu peux vivre sur une terre, être heureux ou être malheureux. Nous avons vu la vie des gens réussir. Leurs affaires a fleuri jusqu'à ce qu'ils n'aillent acheter un lopin de terrain. Ils ont construit. Ils ont déménagé là-bas. Et bon arrivée les problèmes. Amen. Amen. Nous avons vu la vie des gens fleurir, prospérer, jusqu'à ce qu'ils se marient à cette femme ou à cet homme. Et leur vie a commencé par souffrir. Pourquoi? Ta terre de destination est polluée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui pollue la terre? Je l'avais dit au début. Le péché pollue la terre. L'idolâtrie pollue la terre. Le versement du sang humain pollue la terre. Dieu a dit à Caïn, pourquoi as-tu fait cela? Le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. La terre fut polluée parce qu'elle a bu le sang humain. Les libations de liqueur polluent la terre.
Vojo e ko be Ahabe kodi. aha kokodi o. Ahasebe kokori. Ahasese be kokodi o. Le kono be wowome. Kono be wowome ahasese be kokodi o. Pollue la terre. Ebuna fo anyigba. Le cola pollue la terre. Ici ebuna fo anyigba. Amen. Amen. Et tous les sacrifices mystiques polluent la terre. Vous allez vous lever le matin. Vous voyez des sacrifices au beau milieu des carrefours. Vous les dépassez sans savoir ce que c'est. Mais ce sont des sacrifices destinés à contrôler la terre par Satan. Le prophète Jérémie avait reçu ordre de maudire le roi Shekonia. C'est pas toi, hein? C'est pas toi le prophète Jérémie. C'est le prophète Jérémie de la Bible. Lui, il est le prophète des nations. Amen. Alors il prophète des palais. Il prophète des palais. Amen. 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 Alors il peut même aller jusqu'à maudire les rois. Mais toi, tu ne maudiras jamais quelqu'un. Acclamez le Seigneur pour ça. Au lieu d'aller vers le roi, au lieu d'aller vers le roi pour le maudire, le prophète a préféré utiliser un autre moyen. Dans Jérémie 22, le verset 29, le prophète parle. Il dit terre. Terre. Il a appelé combien de fois? 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Vérifie que Jéconia ne prospère point. Vérifie que Jéconia meurt. Vérifie que Jéconia voit ses enfants mourir. Vérifie qu'aucun de ses descendants n'arrive plus jamais à s'asseoir sur le trône de Juda. Le prophète a parlé à la terre. Et ce que le prophète a dit à la terre c'est appliqué dans la vie du roi. Lorsque Jéricho fut prise, Josué avait fait une prophétie. Il a dit celui qui va relever les murs de Jéricho commencera la fondation en enterrant son premier fils. Et il finira la clôture en enterrant son dernier fils. Dans le livre de 1 roi, cela s'est passé exactement. Dis à quelqu'un, la parole peut polluer la terre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, la question là voici. Tu es né dans une famille. Tu es né de 2 familles différentes. 2 familles différentes composées de 4 familles. Merci. La famille du père et de la mère. La famille du père est composée de 2 familles. La famille de la mère est composée de 2 familles. Et le sang qui circule en toi est le sang du père et de la mère. Autrement dit, tu es le représentant de 4 familles. Quels sont l'état des terres de ces familles? C'est pourquoi des fois, vous naissez d'un père et d'une mère que vous ne ressemblez pas. Mais on vous dira, vous ressemblez à la tante de la mère. Amen. Amen. Comment cela est possible? Ça veut dire que le sang de la mère, de ta mère, a été représenté. Dis
Dis à quelqu'un, ton sang est plus vieux que toi. Mais c'est ce sang qui te fait vivre. Quel est l'état de ce sang? Alléluia. Amen. Hallelujah. Je peux avancer? Je peux avancer. Madame, la femme en rose là, lève-toi et vois. Ton nom c'est quoi? Hein? Ruth. Où sont les ouvriers de Christ? Il n'y a pas un micro? Ok. Le nom c'est quoi? Ruth. Maman Ruth. Hein? Mademoiselle. C'est mademoiselle. Ah. Acclamez le Seigneur pour ça. Je te vois. Et je vois un sang. Je suis en train de parler de sang. Tu as porté une robe rose, jaune et rouge, jaune et rose, c'est ça? Je regarde cette robe et je vois le sang. Je vois un sang qui crie en toi. Et dans ce sang, il y a des particules. Qui représentent certaines maladies. Qui vont peut-être t'induire dans certaines choses. Tu me suis? Tu me suis? Ton papa est doux. D'où? Il est de Kouméa. Ta maman est d'où? Ah. Le sang que je vois, je le vois de Pia. Alors, mademoiselle, fais attention par rapport à ta santé. Numéro 2. Fais attention par rapport à ta manière de manger du sucre. Parce que déjà, tu es dans la trentaine. Tu as quel âge? 22 ans. Mais des fois, lorsque tu lis des écritures en miniature, tu sens comme si ta vision s'affaiblit. Hein? Tu as commencé par sentir cela. Des fois, tu sens comme si tu pèses en toi-même. Amen. Fais attention à ta vie. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Donc le prophète a parlé à la terre. Dans Somme 2, le verset 8. Maintenant, je viens vers les solutions maintenant. J'avais dit, pour posséder une terre, il faut lier celui qui est roi sur la terre. Maintenant, dans Somme 2, le verset 8, la parole dit quelque chose de très important. Oui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Relis encore. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. L'Éternel dit, demandez-moi, je vous donnerai les nations pour héritage. Si vous voulez l'assainissement de vos terres, si vous voulez la domination sur terre, la deuxième des choses à faire est de demander. Dieu dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Oui, la suite il dit quoi? Il dit les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre pour possession. C'est Dieu qui parle. Il dit si tu me demandes, je te donne.
Dans Marc 11, le verset 24, il est dit Le Marc tout ce que vous Opa demanderez en priant, Ben nous sienu que mi abio le croyez gbedo que dora vous me. l'avez reçu. Mi kwesebe mi eve me na. et vous le verrez s'accomplir. Ye mi akpo ave me nya. Ce soir, Otroya. tout ce que tu demanderas à Nous l'Éternel, sienu que na bio pour apetola. que ta terre soit assainie, Ben anyigba onchina. que l'Éternel te l'accorde. Apetone tuenao. Que l'Éternel te l'accorde. Apetone Je tuenao. proclame l'assainissement de ta terre. On dit Amen et reçois ça. Amen na kwe. On dit Amen et reçois ça. Amen na kwe ya. Alléluia. Amen. Il dit demandez Ben biam. et je vous donnerai Ye ma tuena mi. des nations, Ejuko. l'extrémité de la terre Anyigba bemlenu. pour héritage. Wanye dome nyinu na mi. Alléluia. Amen. Praise the living. Hallelujah. Oh, alléluia. Amen. Dans Esaïe 34, le verset 1er au Back dans verset les 2. tables là, ton vent est cuit ban. Amen. Amen. Oh, demande à quelqu'un, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Bien me deben de le senade comme le otroya. Demande-lui, est-ce que tu comprends quelque chose ce Bien soir? ne le senade comme le otroya. Tu comprends quelque chose ce soir? Ne le senade comme. Ok, Esaïe 34, le verset 1er, verset Ça 2. back dans les tables là, ton vent est cuit ban. Esaïe 34, le verset 1er. Approchez, nation, Oui. pour entendre. Peuple, Yeah. soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle est ce qu'elle remplit. Amen. Autrement dit, Wagatro blanc. pour posséder, dominer la terre, Mi le du agbo e mi le du fia la pour nyigbanji. posséder et Nenye dominer la bena terre, nenye be mi adu fia adu agbo da nyigbanji a. il vous faut parler Ele be mi aponu à la terre. na nyigban. Amen. Amen. Il vous faut parler à la terre. Ele be mi aponu na nyigban. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Si vous parlez à la terre, Nenye be mi aponu na nyigban. une parole puissante, Enya seseo la terre na nyigban écoute. ase Et la terre e anyigban sera assainie e yanchi akọ sous vos pieds. le mi aba fote. Oh, dis Amen. Glona be amen. Oh, dis Amen. Glona be amen. Praise the living. Hallelujah. Esaïe. Isaiah. Oh, autant pour moi. Autant pour moi. Acclame le Seigneur Jésus. Voici que de la Yesu. Isaac était sur une terre elle la nyigban de ji desséchée. anyigban ke di ku Il y avait la famine sur la terre. adowa me nanyi la nyigban ma Les gens mouraient de famine. amole ku adoku Alors la solution est que les gens fuyaient. ya don tienye ben ko amole si C'est comme aujourd'hui au Togo. elle avec gbele Togo ene Quand quelqu'un reçoit son visa pour les États-Unis, na me de ko be visa ne America c'est la fête dans la famille. asan non nanyi le problème. Amen. Oh bien. Amen. Aujourd'hui, quand les jeunes vont en Europe, egbe ne nye be na de gakuyo o yi de yovo de a les familles sont heureuses. o po me akpona jijo Pourquoi? nukata La terre togolaise Togo ba nyigban semble lutter contre certains. ya elle be na elle te kam gbakla me de o Amen. amen Alors, Yeta. Isaac ya était sur cette terre. ya la nyigban ma Et il ji y avait la famine. ya adowa me ke Dans nanyi Genèse, le chapitre 26, le verset mais 12. moi c'est gbanto ta blave voir den Isaac voulait fuir aussi en Égypte. Isaac change be ya si Egypte Mais Dieu lui dit, vraiment ou glone be toi là, e wo ya ne fuis pas. me ga si o La terre qui fait du mal aux gens anyigban ke le wo fon mo wa te fera du bien. awo nyen na o Alléluia. amen La terre anyigban qui est desséchée sous les gens ike fu la mo be gome te sera fertile. e ya aseku na o Oh, dis Amen. glone ba amen Je proclame sur toi ce soir me glonyari de ti o lo wo que tro la ya terre qui ne produit pas dans la vie des gens be anyigban ke me le devi la mo ba gbeme produise d'énormes quantités de choses dans ta vie. devi agbososo la gbe wo me Que cette terre te bénisse. be anyigban ma ne yira o Que cette terre te bénisse. anyigban ma ne yira Dis o Amen et reçois. glona ba amen na kwe Genèse 26, verset 12. on se ba gba le Genèse gbanto ta blave voir 26, den verset 2. ika me fe 12. ame we fe Oui. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema sur la terre desséchée. Isaac la e pam le coup di nyigban ji Oui. Et il recueillit Oui. cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il recueillit le centure e de alofa car l'Éternel l'a béni. e la be na Yehowa nto yire Comment l'Éternel l'a béni? le ke Yehowa yire do En fertilisant sa terre. ike nka wo enna be ba nyigba seku Que ta terre soit fertile ce soir. anyigba o ne cheku le wo tro ya Que ta terre soit fertile ce soir. anyigba o ne cheku Que ta terre soit fertile. anyigba o ne Dis cheku Amen et reçois be ça. amen na kwe Alléluia. amen Praise the living God. hallelujah Écoutez à ce que la parole dit dans le livre de Job. mi gbonye ke ma o pe nya le gbon le yop pa gban le Job 12, le verset 8. yop pa gban le ame we ve kwikwi
Qu'est-ce que le Seigneur dit à Job de faire? Job 12, le verset 8. Parle à la terre. Parle à la terre. Elle t'instruira. Elle t'instruira. Ça veut dire quoi? Elle te répondra. Et les poissons de la mer. Et les poissons de la mer. Te le raconteront. Quoi? Te le raconteront. Quoi? Te le raconteront. Alléluia. Amen. Si tu parles à la terre, la terre te dira quoi faire. Amen. Amen. Des fois, arriver quelque part, avant de commencer ton commerce, avant de commencer tes activités, même si c'est une terre que tu as achetée, avant de commencer par poser la première pierre, interroge la terre, possède la terre, domine la terre avant de commencer. Sinon, si tu commences sans dominer, tu seras dominé en finissant. Amen. Amen. La maison dans laquelle tu as loué ton atelier, là, elle est à qui? Qu'est-ce que la terre crie? La terre de votre marché répond à qui? Obéit à qui? Instruit qui? Le carrefour dans lequel tu vends. La nuit quand toi tu dors, qui est-ce qui parle au carrefour? Ce carrefour appartient à quelle entité? La terre de ton village. Nous, les gens de Nonchen, nous, les gens d'Agoué, nous, les gens d'Atakwame, nous, les gens de Kwalimé, tu t'appelles comme ça. Toi-même tu le dis. En disant ça, qu'est-ce qui répond? Amen. Amen. Que dit la terre? Pour que tu t'enorgueilles sur elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand il est sorti du désert, il est parti en Galilée. Il a traversé Galilée pour arriver à la mer. Quand il est arrivé à la mer, il est monté dans le bateau sur la mer. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de rester dans la barque pour enseigner aux gens? Amen. Amen. Pourquoi avait-il besoin d'utiliser le bateau de Pierre d'abord avant d'appeler Pierre? Il y a quelqu'un. La mer doit lui obéir. Le bateau de Pierre est l'église. Celui qui est dedans est la tête de l'église. Amen. Amen. Jésus disait aux gens, si vous rentrez dans ce bateau, vous serez sauvés. C'était tout ce que cela voudrait dire. Alléluia. On lui a demandé l'impôt. Il n'a pas dit allez creuser la terre. Il n'a pas dit ça. Il a dit allez pêcher un poisson dans la mer. À l'intérieur, vous verrez de l'or. Pourquoi c'est dans la mer on doit aller pêcher? Pourquoi on ne peut pas trouver l'or dans le ventre du canal de la terre? Suivez-moi bien. Quand il est arrivé,
La première des choses qu'il a fait comme miracle, c'est de transformer l'eau en vin. Après, il a craché de son eau. Il a mélangé à la terre. Il a appliqué sur l'œil. Et il a dit à la personne, va te laver dans le silo. L'eau. Pourquoi? Pourquoi après? C'est lui qui était dans la barque. Et l'eau a commencé par se frotter, s'embrouiller. Et il a levé les mains. Les eaux se sont tues. Pourquoi après? C'est lui. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il a commencé par marcher sur l'eau. Pourquoi autant de mystères dans son ministère autour de l'eau? Écoutez-moi bien. C'est pourquoi dans nos prières, nous faisons des erreurs des fois. Tout esprit des eaux, feu. Ne faites plus ces prières. Il y a des esprits des eaux qui sont là pour votre bien. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Là où Satan a placé ses démons, sur terre, dans les forêts, dans les constellations, dans les eaux, il les a placés parce que il sait qu'il y a des trésors que Dieu a placés à ces endroits. Écoutez-moi très bien. Si demain on découvre qu'il y a du pétrole sous cette terre, vous allez remarquer que le Canfir qui est là-bas sera renforcé militairement. Pourquoi? Pour sécuriser le trésor. Allez après, vous allez voir un camp militaire là-bas. Pour sécuriser le phosphate. Oui. Le phosphate, Satan sait là où sont les trésors de Dieu. Et lui aussi, il a placé ses démons pour les contrôler. C'est pourquoi lorsque vous priez, ne chassez pas les démons des eaux. Quand vous voulez chasser les démons des eaux, là, appelez exactement le nom du démon que vous voulez chasser. Quand vous voulez chasser le démon des eaux, il faut chasser le Léviathan. Il faut chasser Mami Wata. Il faut chasser Mami Sika. Il faut préciser les entités de la main que tu chasses. Parce que à côté de la domination de Satan, il y avait la domination de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Genèse, le mot c'est pas dans le matin. Ce soir. Dis à quelqu'un ce soir. Dis à quelqu'un, je dois aller loin ce soir. Lisons Esaïe 60, le verset 5. Écoutez. Esaïe 60, le verset 5. Esaïe 60, le verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers des Nébodiab seront à ton service. C'est pas ça. Esaïe 60, le verset 5. Verset 5. Oui. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Oui. Un instant, je veux voir. Lis-moi d'abord Genèse 1er, le verset 9. Genèse 1er, le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent
en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Lis le verset 11. Le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Lis le verset 20. Le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Cela veut dire que les eaux ont produit des poissons. Les eaux ont produit beaucoup de choses. Je peux même aller jusqu'à dire la terre même est sortie de l'eau. L'origine de la terre, c'est l'eau. C'est pourquoi tous ceux qui se meuvent sur la terre est constitué à plus de 60% d'eau. Alléluia. Alors lorsque vous priez et vous chassez les esprits des eaux là, vous risquez de chasser les esprits de Dieu dans l'eau. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Aujourd'hui, le manque de connaissances a fait que les chrétiens pensent que quand on parle des eaux, il n'y a que des mauvais esprits. Il y a quelqu'un. On dit lui ça. Dis-lui. Dans les eaux, il y a aussi des esprits de Dieu. On dit lui encore. Dans les eaux, il y a aussi les esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si nous voyons dans 2 Rois 2, le verset 19, nous allons remarquer qu'une ville appelée Jéricho, j'avais donné l'exemple la semaine passée, était souillée. 2 Rois 2, le verset 19. 2 Rois 2, le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Alléluia. Ça veut dire que les femmes étaient stériles à cause de l'eau. À cause de l'eau, la terre était stérile. À cause de l'eau, les femmes avortaient. Pour assainir la terre, le prophète est parti à la source des eaux. Et il a assaini les eaux. Et la terre fut assainie. Alléluia. Amen. Tu viens de quel village? Les villages où il y a les cours d'eau là. Pour assainir ces villages, ce que nous faisons spirituellement est que nous assainissons les eaux. Maintenant, reviens dans Ésaïe, lis le verset, Ésaïe 60, le verset 5. Je vais finir avec ça. Ésaïe 60, le verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Que les richesses de la mer se tournent vers toi. Amen. Ah, ton amen est faible.
Je vous ai enseigné un amen tout à l'heure. Que les richesses de la mer se tournent vers toi. Que les richesses de la mer te bénissent. Que les richesses de la mer te bénissent. Dis amen et reçois. Aujourd'hui, beaucoup ont peur de la mer. Parce que quand ils voient la mer, ils voient le Léviathan. Écoutez-moi. C'est Satan qui fait woro woro. Dieu et son esprit sont calmes. Alléluia. Amen. Celui qui cherche tout le temps vous faire peur, c'est Satan. Sinon dans les eaux là, les grandes puissances sont des puissances de Dieu. Amen. Amen. Mais Satan, lui il utilise ces petits démons dans les eaux pour détourner vos attentions. Amen. Amen. Alors vous savez que le démon que vous appelez Mami Watal, c'est le plus petit démon de la mer. Merci. Est-ce que vous savez ça? Mamie n'est jamais fort. La force de mamie vient du Léviathan. Amen. Amen. Qui est représenté par le caïman chez les Bassars là-bas. Et les Bassars, l'eau et autre chose. Alléluia. Amen. Les gens de Bassars. Bassars l'air. Ou bien, il y a caïman là-bas, non? L'eau les filles, hein? L'eau les. Praise the Lord. Alléluia. Hello. Hi. Je vais après vous enseigner les peuples et les manifestations démoniaques. Alors ce soir, de la même manière que les eaux, les richesses des eaux viendront vers vous. De la même manière que le prophète a assaini les eaux, que les sources de ta terre soient assainies au nom de Jésus. Que les sources de ta bénédiction soient assainies au nom de Jésus. Que les sources de ta productivité s'élèvent. Que les sources de ton bonheur soient assainies. Que les sources de ta fertilité soient assainies. Que les sources de ta réussite, de ton succès soient assainies. Que les sources de ta puissance soient assainies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi prend fin mon enseignement de ce soir. Pour dire à quelqu'un que tu ne peux pas réussir sur terre